Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous en avez profité pour prendre du temps pour vous et vous reposer. On y va pour la guidance des énergies générales pour la journée du lundi 13 septembre. On va prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour l'énergie principale. Allez. Excusez-moi, je change juste, hop ça. Allez. Est-ce que je peux avoir un message pour un maximum de personnes pour le lundi 13 septembre, s'il vous plaît? Merci. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Alors, on me demande de les mélanger différemment. Hop. Allez. Ah, ça veut pas sauter aujourd'hui. Ah si, merci. Et on a attachement, lâcher prise, contrainte et peur. J'ai des personnes qui peuvent être dans un lien d'attachement ou qui s'attachent à une situation, peut-être certainement quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. On vous demande de lâcher prise, de sortir de vos contraintes et peut-être des peurs qui remontent actuellement. Allez, on va les regarder avec le Béline. Hop. Voilà, je vais la laisser là. Ouais, j'ai des personnes là qui traversent une période peut-être de tristesse par rapport à une distance, j'entends. Avec une personne avec qui vous êtes, avec qui il y a un lien d'attachement. Bon, super. J'en ai deux. On nous parle de trahison et d'inconstance. Quelque chose qui vous est caché. On peut parler de jalousie, de tierce personne ou d'une énergie tierce. Alors, ça peut être une personne, une énergie négative, ça peut être un attachement. Alors, on me parlait d'éloignement, peut-être une personne qui s'est éloignée, peut-être à cause d'une situation d'attachement justement. Alors ça peut être l'énergie tierce, ça peut être, je sais pas si je suis claire parce que ça part dans tous les sens là dans les messages que j'ai. L'énergie tierce, ça peut être une personne, de la famille, des amis, des personnes qui vous entourent ou qui entourent la personne, l'autre. Mais ça peut être aussi un attachement à l'argent, au travail, à différentes choses qui apportent une inconstance, une irrégularité qui emmène des doutes. Alors on avait les peurs là et on a des doutes, beaucoup de questionnements, de troubles, d'hésitation. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, où on se pose beaucoup de questions. Alors qu'est-ce que je peux... Alors, on peut vous avoir trahi ou ça peut être une impression de trahison, ou peur d'être trahi. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? Merci. Je regarde s'il y en a une autre. Merci. Ça parle aujourd'hui, le Béline. Ah oui, bon.
On a la fatalité, le temps, le chaos, inéluctable, finalité, limite, frontière, échange. Bon. La fatalité, c'est... on coupe avec quelque chose. Hein. Ah oui. Quelque chose qui arrive soudainement. On a des cartes très négatives avant. Enfin, très négatives. Négatives avant. On a la fatalité. Pour moi, la fatalité, on coupe. Alors, après, j'ai une carte très positive. Donc là, pour moi, on coupe justement avec les trahisons, l'irrégularité, les mensonges, la jalousie, les troubles, les hésitations. On coupe avec tout ça pour aller vers de la lumière, du succès, de la reconnaissance, de la popularité et des acclamations. C'est magnifique carte. Donc là, pour moi, la fatalité, c'est quelque chose qu'on arrête. Alors, soit on coupe avec les personnes qui vous ont trahi, tout ce qui est négatif, pour aller vers quelque chose de lumineux, un succès. Ouais, pour moi, c'est ça. On coupe avec ce qui est négatif. On peut se détacher d'une situation aussi. Allez, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Merci. Waouh, magnifique. Bon, allez, on a la clé qui nous parle de destin, de choix, la décision, chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme. Donc bon, si vous aviez des peurs, des doutes, des choses négatives autour de vous, on va retrouver des échanges, de la communication, on va vers un succès, on prend des décisions, on a des réponses, on peut ouvrir des portes, des choses qui s'ouvrent à vous, on va vers de la nouveauté, un nouveau commencement. La clé, c'est la carte 1, c'est quelque chose qui commence, qui débute. Et en dos, on a cette magnifique carte, beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Donc, on va vers quelque chose qui va vous faire rayonner, quelque chose de beau. On peut nous parler des arts, de tout ce qui est artistique. Allez, on va compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée? Alors, avec la trahison. Merci. Ah, on a des choses qui ont pris du temps à arriver. Mais on va vers de nouvelles choses. C'est la fécondité, quelque chose qui va naître. Alors ça peut nous parler d'enfants, de naissance, mais de naissance de projets, de nouveautés. La carte de la chance sur l'inconstance. Donc oui, on sort de tout ce qui était négatif là. Hein. Bon, déjà le Béline, on allait vers du positif, mais on nous le confirme avec l'oracle des miroirs. On a de la chance, des opportunités qui arrivent. Alors, demain, lundi ou dans les jours à venir, ce sont des énergies. On ne vit pas tous les mêmes choses exactement au même moment, heureusement. Mais voilà, après ça peut être dans tous les domaines. Là, j'ai pas demandé dans un domaine particulier. Donc essayez de voir ce qui vous parle par rapport à votre situation. Allez, est-ce que je peux avoir une carte sur la fatalité, s'il vous plaît? Ah oui. J'ai le miroir magique en dos, donc on parle bien de vous. C'est la carte qui représente le ou la consultante.
Allez, sur la fatalité, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Bon. Eh ben, on va aller faire une coupe et puis on va aller les chercher, je crois. Ils ne veulent plus parler. Le Béline était bavard. L'oracle des miroirs l'est beaucoup moins. Bon, ok. Bon, on a l'argent et le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être un travail, de l'argent, puisqu'on a l'argent, la roue de la fortune. Elles sont un peu... Je vais juste baisser un peu. Voilà. Donc, un retour, quelque chose qui vous revient comme un boomerang. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, de l'argent qui revient, quelque chose que vous attendez. Cette carte me parle, oui, de roue qui tourne, de changement de cycle. Ça peut nous parler au niveau financier, ça nous parle de chance et d'opportunité également. Allez, je les remélange un petit peu et puis je vais aller en chercher 3 pour compléter. Allez, je les étale. Sur la fatalité, on a des rêves. Le miroir magnétique, donc c'est vous qui êtes reconnu. Il y a des choses qui se mettent en lumière pour vous. Bon, et on vous dit, bon, on a la clé, la destinée, soyez tranquille, les choses vont s'améliorer, s'apaiser pour vous. Le rêve, ouais, alors j'entends, il y a des choses qui, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous est arrivé dessus d'un seul coup, certainement quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a apporté de l'inconstance, de l'irrégularité, des doutes. Vous rêvez que les choses s'arrangent, ou j'ai des peurs aussi, mais les peurs ressortent là. La carte, l'énergie principale, c'était aussi l'attachement, les peurs, les contraintes. Ouais, j'ai des personnes qui vont sortir des doutes, des peurs pour aller vers quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fera plaisir. On voit qu'on a la renommée, qui est la renommée, le succès. C'est vraiment pour vous, puisqu'on a la carte magnétique juste en dessous, et on trouve des solutions, on prend des décisions, et ça vous apporte une tranquillité d'esprit, une tranquillité dans la vie. Et en dos, on a le retour avec encore une roue, là, les choses qui évoluent, la roue qui tourne. On avait le boomerang tout à l'heure dans la coupe, donc on a un retour. Alors le retour d'une personne, mais pas forcément. Ça peut être un retour sentimental, alors pas quelqu'un, quelqu'un qui arrive dans votre vie et on retrouve des sentiments. On a, Bon, on a donc le retour, on a des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être des réconciliations, on trouve des accords, on se met d'accord. On va, alors bon, on peut nous parler d'enfant, de votre enfant intérieur, d'être dans la légèreté, la joie. Pour moi, là, j'ai plus, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté, et quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut parler de déménagement pour certaines personnes, ça peut être un nouveau travail, enfin quelque chose de nouveau. On sort des accusations là, on s'éloigne justement de tout ce qui était
négatif. Alors après, je peux avoir, ouais, ça peut être par rapport au travail, où ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a permis de faire un travail intérieur. Et on voit là, on retrouve des correspondances, des communications, on a la parole. Donc, magnifique. Bon, je vais m'arrêter là, mais ouais, des communications. Alors peut-être dans un premier temps, plus par message, par courrier, pour retrouver après des communications de vive voix en direct. Et on voit qu'on ouvre là aussi une porte, on va vers de la nouveauté, quelque chose qui s'ouvre à vous, une réussite, on va vers la victoire. Et j'ai la projection derrière, ce qui va vous permettre de vous projeter dans le futur. Allez, je prends une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Bon, bah ça sera 2 cartes. Du coup, on a joie et plaisir. Donc vraiment pour les gens qui avaient une période là difficile, compliquée à vivre, qui était dans la tristesse. On retrouve de la joie et des plaisirs. Je la trouve géniale cette carte, j'aime beaucoup, avec les chats et le chien qui courent. On a ce joli champ, je pense que c'est des coquelicots. Le pique-nique, on est joyeux, la tête à l'envers. On va, ouais, bah, c'est un 10, hein, le 10, quand on est réduit, c'est le 1. On va vers de la joie et des plaisirs. Et ensuite, on nous parle de médite pour créer. Alors vous pouvez méditer, allez vous promener dans la nature, vous poser, observer la nature. En tout cas, on nous parle de création, de créativité. Vous allez créer quelque chose qui va vous mettre en joie, où il y a quelque chose qui va se créer autour de vous et qui va vous apporter du plaisir et des joies. Bon, ensuite, on va se prendre une petite carte pour finir de l'oracle Le Voyageur Sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes? Bon, ben j'en ai 3. J'aime bien les prendre par 3. Donc, on y va. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Prenez conscience de toutes les beautés, de toutes les jolies choses qui vous entourent, de toutes les belles personnes également qui vous... Ouais, et profitez de toutes les belles choses que vous avez, de toutes les belles choses qui vous entourent. Soyez dans la joie et les plaisirs, ouais. Essayez d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Ensuite, on a au gré de la route, apprécier le voyage. Donc, bon, vous partez vers de nouvelles aventures. On a un chemin qui s'ouvre à nous. On retrouve sa route grâce à la boussole. Attention quand même, il peut y avoir des gens... pas mal intentionnés, merci, mais rusés, qui peuvent essayer de vous détourner de votre chemin. Pour ça, la trahison, l'instabilité, là, il faut faire attention quand même. Ensuite, on a voyagé avec abandon, céder le contrôle. Bon, on avance, on nous demande... elle va bien avec celle-ci. La première, là, nous demande de lâcher prise. Et là, on nous demande on nous dit qu'on va voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc, essayez d'être dans le lâcher prise. Alors, faites attention quand même aux gens, aux personnes rusées qui vous entourent. Ou c'est peut-être vous qui êtes rusé pour sortir des difficultés aussi pour certaines personnes. Ouais. Ce qui va vous permettre d'avancer
tranquillement. On voit hein, que cette barque là, il n'a pas de rame, hein, il se laisse, il ou elle, non elle je pense, c'est une robe, qu'elle se laisse porter, guider. On voit que cette eau est très calme, sereine. On nous parle de la pleine lune, là, je ne sais pas quand est-ce que c'est, pas tout de suite. Mais voilà, on se laisse porter, céder le contrôle, tout va bien se passer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite un excellent fin de week-end, un très bon lundi 13 septembre et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!